BFM Business, la Minute Médicale. Fabien Guèze. Chantal Béranger, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes radiologue au centre d'imagerie Paris-Nord à Sarcelles. Nous sommes au mois d'octobre. Qui dit mois d'octobre dit octobre rose, le mois de la sensibilisation nationale du cancer du sein. Vous êtes très impliqué, vous, en cancérologie, en imagerie du cancer du sein, et par conséquent de ce mois d'octobre rose. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs manifestations à Sarcelles organisées par la mairie, l'Institut de cancérologie d'Elsanne et l'hôpital nord parisien, avec des stades d'information sur le dépistage, mais également des stades de divertissement, de maquillage, de coiffure, un défilé de mode avec les athlètes sarcelloises célèbres. Tout ça autour de ce centre d'imagerie Tout ça autour du centre, Institut de cancérologie, centre d'imagerie et hôpital nord parisien. Alors, votre centre est équipé depuis, c'est tout récent. 2 mois. Depuis 2 mois, donc d'un tout nouveau logiciel d'intelligence artificielle pour la détection du cancer du sein, cancer du sein, c'est bien ça? Pour l'amélioration de la détection du cancer du sein, l'amélioration des détections des petites lésions. Alors, l'intelligence artificielle, elle est très ancienne, mais le nouveau logiciel est un algorithme de deep learning approuvé aux États-Unis depuis fin 2018. L'intelligence artificielle, on utilise beaucoup de data, des dizaines de milliers de data pour C'est une analyse, un algorithme, une analyse, et c'est une aide au diagnostic des lésions subtiles, celles que nous pourrions ne pas voir ou mal interpréter. Sauf que là, c'est un algorithme très particulier. On appelle ça du deep learning, c'est-à-dire que vous apprenez, la machine se débrouille toute seule. Voilà, la machine se débrouille toute seule. Elle nous indique sur l'écran, en soulignant des images, ça peut être des masses, ça peut être des calcifications, avec un pourcentage qui nous dit quel est le risque de cancer. Et ça nous aide à poursuivre, alors. Oui. Mais... Soit nous continuons les investigations, soit la lésion est connue et ne présente pas de risque. D'accord, donc c'est une aide en fait au diagnostic évidemment, et ensuite qui implique la prise en charge, c'est bien ça, à partir de ce diagnostic? Alors la prise en charge est décidée par le radiologue. L'intelligence artificielle ne remplace pas le radiologue. Vous avez des détections qui sont déjà connues, des masses déjà biopsiées, et il y a aussi des lésions que nous n'aurions peut-être pas vues, que nous allons approfondir avec... d'autres examens, une IRM ou une échographie dirigée. Enfin, quand vous dites ainsi, ça peut être de l'ordre du millimètre Ah oui, bien sûr. Oui. Ça peut être quelques calcifications, micro-calcifications. Donc ce nouveau logiciel d'intelligence artificielle, finalement, il diagnostique peut-être mieux que le radiologue lui-même? Même si le radiologue, on a toujours besoin du radiologue, bien sûr. Il y a un vrai bénéfice, c'est qu'on est en confiance. On analyse notre image en 2D ou en 3D. On fait l'intelligence artificielle sur cette analyse et ça nous rajoute des informations. Ça nous donne confiance en nous. D'accord. Oui. Et ça nous aide à être plus sûr de notre diagnostic. D'accord, mais le diagnostic est formel ou parfois c'est une tendance, le logiciel vous dit... Il n'a rien de formel. Je vous dis, ça peut être une cicatrice connue, on peut ne pas suivre les recommandations de l'intelligence artificielle. D'accord, alors donc ça, évidemment, il y a un bénéfice quand même pour le radiologue. Je crois qu'il y a à peu près 7% d'amélioration de détection avec cet algorithme. Dans quel sens? Le radiologue gagne du temps Alors gagner du temps, probablement, parce que sur certains incidences, sur certains cas difficiles, on s'attardera un petit peu moins, puisque le travail est fait à notre place. Mais en fait, c'est surtout une aide supplémentaire. C'est... une amélioration pour que la patiente soit le mieux détectée possible. Évidemment, c'est toujours dans le bien évidemment du patient. Ça peut rallonger aussi le temps de travail Je pense qu'au début, oui, on rallonge un tout petit peu et rapidement, on améliore plutôt nos performances de lecture. De nombreux centres ont ce logiciel de deep learning, d'intelligence artificielle? Alors, il y en a 5 en France, dont un à l'Institut Gustave Roussy, qui va faire une publication aux Journées de radiologie le 13 octobre. Et un chez nous, au Val d'Oise, le premier dans le Val d'Oise. Voilà. Très bien, parfait. Merci beaucoup Chantal Béranger. Je vous en prie. Très bien.